personnes dont tu sais qu'elles peuvent le moins se défendre, auxquelles tu vas t'en prendre beaucoup plus facilement aussi. Imaginer Romain harcelé, bahut à l'école, c'est de l'ordre de l'impensable. N'importe qui peut devenir auteur de harcèlement, c'est important de le noter. J'ai harcelé. 2e épisode. Aucun parent n'imagine ça. Voie 2, le TGV Inouï entre en gare. Salut, ça va? C'est marrant. En fait, sur autre, je reconnais facilement, quoi. T'es venu en tram ou en voiture? En voiture, hein. Ok, la même voiture que quand j'étais petit. Je peux conduire? Oui, sans problème. Ça, c'est chouette de voir son fils conduire. L'enfant s'est envolé, quoi. C'est une personne, c'est un adulte, c'est... Enfin, je sais pas comment le dire. Quoi? Vous voulez prendre un café d'avant ou... Bon, on peut aller se poser à la maison et... D'accord. Mais c'est où la sortie? Ah, c'est là. Bonne question. Mais on ne se voit pas assez. C'est bizarre parce que Paris est très proche et je crois que je suis quelqu'un du siècle dernier ou du millénaire dernier. J'ai toujours l'impression qu'il faut 4-5 heures pour y aller. Et quand j'y pense, ça me paraît toujours loin, alors que c'est tout proche. Je m'en suis voulu, même quand tu as commencé tes études, je suis pratiquement pas venu au début. Bon, après, j'habitais en squat. Quand maman elle venait me voir, elle devait rentrer par la fenêtre et tout, c'était pas hyper accueillant. Ouais, mais ça on s'en fiche. Ouais. C'est pas une raison. Ce que je t'ai pas dit, il rampe. Il rampe, genre le matin, je vais pouvoir boire mon café et je le pose sur son tapis d'éveil et là, je le vois passer la tête dans la cuisine. Incroyable. Ah, c'est tout frais. Ah ouais, bah... Du jour au lendemain, il commençait à un peu étendre ses bras pour chercher des objets et tout, et le lendemain, il rampait. Je te montrerai. Donc ça veut dire qu'il se retourne, il rampe, Il se retourne, il rampe, il tourne. et il a 9 mois. 8 mois. C'est en 5e que, pendant l'été, mes parents divorcent. On était vraiment une famille assez unie, avec plein de petits rituels et tout. Je perds tous mes repères. Je suis pas bien. Voilà, il y a un truc qui se passe, et en 5e, je suis plus exactement le même, je crois. On était une famille avec des petits rituels, genre on pouvait pas manger devant la télé, du coup le dimanche soir on avait le droit à manger une pizza en regardant des cartoons ou en regardant des films, c'était trop bien. On était tous les 4 avec moi et mon frère dans notre chambre et mes parents dans la leur. Je sais pas, j'ai un peu un souvenir d'une enfance assez heureuse. On avait la maison de mes grands-parents que mes parents avaient racheté, qui était à la campagne. Et du coup, tous les week-ends, on allait à la campagne. L'année du divorce de mes parents, ma mère se barre assez loin, faut prendre un train pour aller la voir, quoi. Je vais la voir un week-end sur 2 et un mercredi sur 2. Avec mon petit frère qui, lui, souffre un peu d'une autre façon, il se renferme plus, il est plutôt triste. Moi, je suis plutôt un peu plus dans la violence et j'extériorise peut-être un peu plus les choses. Avec mon petit frère, on s'est toujours aimé, on s'est toujours kiffé, mais ouais, il était petit, quoi. J'étais petit aussi, hein. On avait 12 et 10 ans, mais on n'en parlait pas. On parlait pas de ce qu'on ressentait. On a traversé le truc. Je me souviens de moi plutôt qui pleure parce que ma mère elle part et que j'en ai conscience et que mon petit frère il est déjà allé se coucher, voilà. Ma mère c'était un peu l'autorité, elle avait plus d'autorité sur nous que mon père. Mon père aussi c'était dur pour lui de se faire quitter et de nous élever tout seul
Il nous a pas verbalisé qu'il était triste, il s'est plutôt un peu renfermé. C'est plus tard qu'il nous a dit que ces années-là, ça avait été des années de grosse dépression. On s'est mis à manger devant la télé tous les jours, tous les repas. Ouais, les choses, elles ont changé. C'est des années un peu plus de flottement. Ouais, franchement, ça a été dur de reconstituer des repères. Mon père, il a fait tout ce qu'il a pu, on s'est débrouillé tant bien que mal. Mais on était une petite équipe tous les trois, tu vois, mais c'était plus pareil et moi, j'arrivais pas à mettre des mots sur mon mal-être et ma tristesse. Du coup, c'est ressorti sous d'autres formes. Cette année-là, il y a pas mal de choses que j'explique pas. C'est le divorce de mes parents, que je vis mal, mais je l'intériorise et je le ressors un peu par de la violence. Je me bats pas mal aussi cette année-là avec des mecs du collège. Ouais, il y a vraiment un peu un truc de sadisme et de vice et de trucs de méchanceté, quoi. Il y a un truc... je ressens une espèce de besoin de faire mal. Je suis pas bien. Je perds tous mes repères. J'ai pas d'autre endroit pour en parler ou pour les évacuer. Et du coup, je fais une espèce de grosse crise d'ado. Je me rebelle contre les adultes. J'arrête pas de me faire coller. Je réponds à tout le monde. Je suis trop fan de Jackass et je fais du tourniquet jusqu'à vomir avec mes potes. Et voilà, et mon père, je le voyais tous les jours et il essayait un peu de m'engueuler quand je faisais des conneries, parce que vraiment je commençais dès la 5e à fumer des joints et tout. Dès qu'il captait des trucs, il était pas content, mais vraiment il avait pas d'autorité sur moi, il avait pas trop de pouvoir. Je lui répondais, je m'en foutais, il m'engueulait devant mes amis, je me foutais de sa gueule devant mes amis. Enfin, je le respectais pas, quoi. Donc là, c'est une ancienne chambre qui est devenue la salle de sport de mon père. Alors moi, je m'appelle Marcel, j'ai 67 ans, je suis le père de Romain. Nous sommes dans l'appartement dans lequel Romain a grandi. J'étais institut 35 ans, hein. Et c'est marrant parce que le harcèlement, c'est pour ça que je suis tombé à la renverse quand tu m'as dit ça, parce que en classe, c'était un de mes dadas, tu vois, parce que moi, je me sens concerné par ça. Parce que j'ai entendu, même si j'ai pas beaucoup entendu, mais ça m'a fait mal, quoi, sur le coup. J'ai eu des cas dans mes classes. Donc, j'ai fait des signalements. Jamais de suite. Et je me suis demandé si moi, petit, j'ai harcelé, tu vois. Je me suis demandé... et en fait, je crois pas. Je crois que c'était plutôt l'inverse. Il y en a un qui... je savais que quand j'allais le croiser, je devais traverser un champ d'ortie. Je n'avais pas le choix. C'était ça, où il me piquait, où il me tirait des flèches. Et lui, c'était systématique. Ou le lance-pierre avec des escargots. Il me tirait dessus avec ça fait très mal. Hein. Donc je savais que tel et tel, il fallait les éviter. Mais c'était un village. Donc voilà. Mais je ne mettais pas le mot harcèlement derrière ces choses-là. Alors imaginez Romain harcelé... bahut à l'école, moi c'est de l'ordre de l'impensable. Enfin, j'imagine qu'aucun parent n'imagine ça. C'est 2002 quand la séparation a eu lieu, le divorce en 2004. Je me suis retrouvé aussi avec vous. Et j'avais plein de choses à penser. Lessive, courses, un tas de choses, quoi. Il fallait pas que tout s'écroule, quoi. Mais moi, je m'écroulais un peu. C'était le début d'Internet. J'allais sur des sites pour rencontrer des pères dans ma situation. Je discute avec 3 pères comme ça. Je prends mon nouveau boulot en main. Je découvre un nouveau contexte. Et dans lequel je me donne à fond, j'ai fui dans le travail, moi. Il n'y a pas de grande opposition, en fait. Il n'y a pas de grande crise d'adolescence avec le père. En tout cas, c'est comme ça que je le vivais. Et je ne sais pas si c'est une bonne chose. Mais parce que je n'allais pas bien non plus. Moi, le souvenir de ça, et que j'aime encore maintenant, c'est... J'ai l'impression que tout se passe bien, quoi. Tout se passe bien. Qu'il n'y a pas trop de conflits, déjà. Parce que je voyais autour des parents de tes copains
de tes copines qui ne disaient pas la même chose, quoi. Tant que j'ai des notes correctes, tu peux pas t'inquiéter. Ça a toujours été un critère avec toi. Et c'est même pas le comportement, c'est vraiment les notes. Parce que vraiment, tu regardes mes bulletins de 5e et 4e... C'est la moindre des choses que préviennent les parents, quoi. Je suis surpris. Et ça veut dire que l'éducation seule ne suffit pas, quoi. Moi, ça me perturbe beaucoup, ça. Ça veut dire que ça voudrait dire, hein, quelles que soient nos postures au niveau parents, au niveau éducation, les propos, les discours qu'on tient, les attitudes, les comportements, ça n'empêche pas le harcèlement. Et ça, c'est quelque chose qui questionne vraiment. Donc ça veut dire que l'institution elle-même est d'une violence inouïe, puisqu'elle laisse faire ça. A posteriori, mais aussi, je pense, à l'époque, si j'avais eu vent de ça, comme moi-même, j'avais entamé une psychanalyse, j'aurais emmené Romain avec moi chez ce psychanalyste et je pense qu'on en aurait parlé. Alors j'ai reçu il y a quelques années un jeune qui d'ailleurs qui n'était pas du tout amené pour ça par ses parents, plutôt pour des problèmes d'agressivité ou de comportement d'opposition, on va dire, à la maison, mais aussi dans l'établissement scolaire. Et c'est vraiment au cours de la thérapie qu'on a pu se rendre compte qu'il pouvait être l'auteur de harcèlement. Delphine Pi, psychologue spécialisée en thérapie cognitive et comportementale. Mais le point de départ, c'était vraiment son agressivité et en fait sa souffrance, parce que sa colère et son agressivité étaient là pour montrer qu'il y avait une grande souffrance, notamment dans le climat familial, où il trouvait pas sa place dans une famille recomposée. Et en fait, il avait besoin en fait d'affirmer sa position. Et c'est un peu comme s'il était tellement en souffrance, tellement en manque d'estime de soi et de confiance en lui, qu'il avait besoin un peu d'écrabouiller quelqu'un pour sortir la tête de l'eau, pour pas se noyer lui en fait. Et pour que ce jeune puisse prendre conscience en fait de l'impact de ses comportements de harcèlement, il a fallu que moi je sois dans l'empathie en fait, et que je sois pas justement dans le jugement. Son émotion, elle était légitime. La façon dont il l'exprimait, non. N'importe qui peut devenir auteur de harcèlement, c'est important de le noter, mais on peut aussi trouver quelques caractéristiques communes, comme le besoin de se sentir en contrôle, le besoin d'être intégré, d'avoir sa place dans le groupe. Ça peut aussi venir de l'environnement du harceleur. On retrouve souvent, en fait, à la maison, des difficultés, soit dans la structure, le cadre qui a été posé, l'accompagnement ou même l'amour. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, je n'ai pas vu ? Les choses se sont passées parce que ta mère non plus ne m'a pas téléphoné en disant « Tiens, il se passe quelque chose là », on n'a pas vu. Ou pas voulu voir aussi. Parce que moi, en fait, j'avais très très peur Mon père était autoritaire. J'ai eu des coups de ceinturon. J'ai eu des coups quoi. Des gifles. Les gifles, c'est ce qu'il y a de plus humiliant. Hein. Et j'avais peur parce que j'avais peur de reproduire, malgré moi, de me retrouver dans un état psychologique où je suis tendu et où m'échapperait un excès, quoi. J'avais peur de moi-même. Du coup, j'ai adopté une posture un peu... Par exemple, jamais de fessée, jamais de gifle, jamais frapper des enfants, quoi. Et moi, j'arrivais pas à... Là, c'est compliqué, l'autorité. Et moi, j'avais aussi confiance, par ailleurs. Ouais, mais ça... J'avais complètement confiance. J'en ai toujours abusé, ça. Mais mes potes, ils étaient choqués, eux. Moi, ils m'en voulaient tout le temps. Mes potes, ils me disaient tout le temps Marcel, il est trop cool, pourquoi tu te comportes comme ça, Marcel, il est trop sympa, il nous laisse traîner là et tout, tu lui manques trop de respect. Je me suis pris des remarques longtemps, même encore aujourd'hui, hein, c'est ça qu'ils ont comme souvenir, que j'étais un con avec mon père. Ouais, allô, c'est au premier. Tu peux ouvrir, ça va ou quoi ?
Moi, je veux bien un petit croc. Je m'appelle Sacha, j'ai 33 ans. Je suis d'abord devenu ami avec d'autres potes qui connaissaient aussi Romain, et du coup, c'est comme ça qu'on est devenus amis via des connaissances communes en fait. À partir de la 6e, ouais, c'est ça. Il y a un truc particulier avec Juliette, c'est que je la connaissais moi avant eux, parce qu'on était dans la même école primaire. Et je savais un peu les difficultés familiales qu'elle avait à l'époque. Très sincèrement, j'ai pas d'idée précise de quand le harcèlement a commencé. Ce que je crois savoir, c'est que ça a été quelque chose d'assez constant tout au long du collège qu'elle a eu à subir. J'ai pu moi aussi rire de l'une ou l'autre blague, de choses qui se disaient sur cette personne. Je savais même pas qu'entre Romain et elle c'était allé aussi loin. Je savais que y avait des tensions, c'est clair. Mais je savais pas que ça avait pris autant d'ampleur. Et moi, ma position à l'époque, c'était plutôt, je pense même que je te l'avais dit, je connais son parcours, elle a une enfance hyper difficile, du coup moi j'en rajoute pas, je veux pas l'accabler, même j'avais un peu de peine par rapport à ça. Pour autant, j'ai pas agi directement vis-à-vis de Romain pour lui dire arrête, c'est de la merde ce que tu fais. J'étais pas un donneur de leçons, parce que j'osais pas, parce que c'était mon pote, parce que peut-être j'avais une personnalité moins affirmée et c'était un peu de la lâcheté aussi, j'en conviens. Donc je l'ai vécu un peu à distance, sans concrètement agir pour que ça cesse. Moi, je sais que quand Sacha il me raconte des trucs perso de Juliette, bah en fait on en ricane, on en fait un truc. En fait, t'es enfant, tu sais pas comment accueillir que il se passe des trucs horribles dans sa famille. Donc t'as pas de manière de te le raconter qui est de compatir. T'as une manière de te le raconter qui est un peu de dénoncer, de se balancer. Les gens ils se font un peu tourner cette info-là plus comme un ragot que comme un truc de soutien. Genre ouais, sa famille c'est horrible, ça va devenir un truc à charge. Ah, je me rappelle qu'il y avait aucune empathie, ouais. Ça c'est clair. Bah sinon, elle aurait pas subi ce qu'elle a subi. C'est bateau ce que je vais dire, mais c'est les personnes dont tu sais qu'elles peuvent le moins se défendre, auxquelles tu vas t'en prendre beaucoup plus facilement aussi. Non, c'est sûr qu'au collège, l'affirmation, elle passe aussi par l'affirmation physique. Et si tu l'as pas, bah, tu peux vite te faire écraser. Moi, j'ai été témoin passif en ce qui concerne Juliette et d'autres, et j'ai pu être aussi acteur de formes de harcèlement, j'en ai totalement conscience, ouais. Je me sentais pas mal, j'avais pas de difficultés familiales, donc j'explique pas mon comportement à cause de ça, à cause d'un éventuel mal-être que j'ai pu connaître, pas du tout. Moi j'étais vraiment dans cette démarche de peut-être je veux faire rire, je veux exister aussi comme ça. Et pour ça, il m'arrivait parfois d'écraser un peu certaines personnes que je considérais comme plus faibles. C'était des années hyper intenses, hyper drôles. C'était certains de ces trucs horribles, archi problématiques, notre humour d'enfant, dans nos manières de devenir potes et tout. Ça fait qu'on est aussi toujours potes aujourd'hui, parce que c'est des trucs qui nous ont énormément soudés. Donc c'est un truc hyper ambivalent sur cette période. Je me suis fait racketter pas mal de fois, parce qu'il y avait un mec qui avait remarqué que je sortais à la même heure pour aller au parc, et il me faisait les poches, tu vois. Mais ça, c'est vraiment plus un truc C'était aussi un mec qui était passé par le collège, mais on est dans un quartier où il y a de la violence, on grandit là-dedans, mais en fait, on tire un peu notre épingle du jeu, on trouve une personnalité, on trouve une manière de passer entre les vagues, et je pense que moi, ma manière de passer entre les vagues, c'était de harceler aussi. On retrouve toujours 3 entités dans le harcèlement et chacun peut avoir un rôle ou une influence sur le harcèlement. Donc il y a déjà le harceleur, la victime, mais aussi les témoins, le public. Et ça, c'est important de le noter qu'il n'y a pas de harcèlement possible sans le public. Il y a d'autres biais cognitifs qui peuvent expliquer l'effet spectateur. C'est que plus il y a de personnes qui assistent au harcèlement, eh bien moins quelqu'un va se sentir responsable d'intervenir. L'effet halo, c'est que globalement une personne va être influencée par
une ou deux caractéristiques telles que l'apparence physique, et donc ça peut contribuer au harcèlement en renforçant les stéréotypes négatifs et les jugements hâtifs. Et le biais de l'autruche, c'est finalement de traiter les informations négatives ou menaçantes qui peuvent rendre le témoin ou les témoins passifs face au harcèlement en choisissant de ne pas voir les signes de détresse et les comportements problématiques, et aussi par la pression du groupe et la peur d'être harcelé à son tour. Pendant mon année de terminale, donc je suis chez mon père, il y a le fixe qui sonne, et je décroche, et ça fait allô, 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 c'est Juliette. Et je dis, Juliette, moi je connais pas de Juliette, désolé. Il fait, si, Juliette. Je dis, non, mais je vois pas. Il fait, si, Juliette, t'as gâché ma vie. Là, paf, ça fait tilt, je vois qui c'est, je raccroche. Ça ressonne, je raccroche. Enfin voilà, j'ai pas du tout assumé. J'ai fait un gros truc de lâcheté quoi. En 2010, je pense qu'elle se rend compte que mes potes ont fait une espèce de blague des années avant sur mon profil Facebook. Ils m'ont piraté parce j'avais dû le laisser ouvert quelque part. Ils ont fait un album photo avec une photo d'elle où ils l'appellent ma meuf. Voilà, le moment du harcèlement c'est 2001-2002. Et là elle me dit en 2010... Elle me dit salut, je veux savoir pourquoi il y a une toffe de moi dans tes photos. Aux dernières nouvelles, tu ne me mets pas vraiment, merci d'avance. Bisous. Donc en plus, elle a un ton gentil et tout ça. Je la laisse sans réponse. Elle essaye de me joindre une ou deux fois en 2012 et elle a envie de parler. On n'a eu aucun contact. Et en 2012, elle me propose de boire un verre et qu'on se voit. Pareil, je la ghost. Et en 2014, donc j'ai 24 ans. C'est le double de l'âge que j'avais quand tout ça s'est passé. Et là, je me dis, je vais lui écrire et je vais m'excuser, quoi. Dans le prochain épisode... Et je comprends pas. Mais vraiment, je ne comprends pas. Et je me dis, ce mec m'a torturée. Ce mec a déversé tout son mal-être sur moi alors que je lui avais juste proposé d'être amie. Bon, pas sous ces termes réellement, mais en fait, j'étais juste là pour ça. Et là, il me demande des excuses. Et je me dis, mais c'est quoi ce type, mais il se fout de ma gueule, mais pourquoi il fait ça? C'est quoi ce truc de mea culpa? Et du coup, c'est comme si tu avais réussi à te sortir de la noyade et que là, en fait, tu retournais au moment où tu te noies, mais tu peux pas t'en sortir. J'ai harcelé est une série pensée et écrite par Estelle Janjo et Paola Guzzo. Réalisation et mixage par Benjamin Massé, composition Yann Thierry, une série L'Acmé Original. Si vous êtes victime ou témoin de harcèlement ou d'harcèlement numérique, vous pouvez appeler le 30 18, numéro national pour les victimes de violences numériques.